La Côte d'Ivoire était à l'honneur le 6 juillet dernier à Paris. La ministre Euphrasie Kwasi-Yaohi a porté la voix du pays lors d'une table ronde de haut niveau organisée par le Centre de développement de l'OCDE, consacrée aux enseignements tirés des expériences ivoiriennes et sénégalaises sur les normes de masculinité. Le commentaire de Mesmer Yao. La ministre Euphrasie Kwasi-Yaohi a porté la voix de la Côte d'Ivoire le 6 juillet à Paris lors d'une table ronde de haut niveau du Centre de développement de l'OCDE consacrée aux enseignements de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sur les normes de masculinité. Elle en explique les enjeux. Alors, nous sommes là pour lancer le rapport, les études sur la masculinité en Afrique, fait par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, on a fait cet atelier pour pouvoir donner les résultats et donner nos orientations. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que sans les hommes, les femmes ne peuvent pas y aller seules. Et il faut intégrer les hommes, il faut prendre en compte les aspirations des hommes pour que l'égalité des chances puisse aboutir. Et toutes les recommandations sont allées dans ce sens. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et la Côte d'Ivoire est le pays pionnier en matière d'études nationales sur la masculinité. Et donc c'est une fierté pour nous. Non seulement on a été premier pays SIGI en matière d'égalité homme-femme en 2023 et aujourd'hui encore 2026, on est le pays pionnier à avoir fait cette étude nationale avec toutes les données sur la masculinité. Au cours de cette rencontre, la ministre a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de promotion de la masculinité positive et de l'égalité entre les genres. Des expériences ivoiriennes et sénégalaises ont été partagées avec les participants. Présent à cette table ronde, Antelme Prosper Ngui, premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de cette politique. Vous le savez, mesdames et messieurs, dans l'agenda continental de l'Union africaine, la déclaration de Kinshasa de 2021 a établi le mandat politique pour une action au niveau national en faveur de la masculinité positive. Et la Côte d'Ivoire a concrétisé ce mandat en devenant le premier pays à mesurer les normes restrictives de la masculinité à l'échelle nationale. Cette rencontre a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en lumière son engagement pour une société plus inclusive et équitable.